Sous prétexte de défendre la République, Patrice Talon a déclenché une tempête qu'il ne pourra plus contrôler. En emprisonnant ses généraux et en servant les intérêts étrangers, il met en péril la cohésion de son pays. Derrière son discours d'homme fort se cache la fragilité d'un pouvoir devenu le relais de l'impérialisme. Mais le peuple béninois, lui, commence à ouvrir les yeux. Ce 18 décembre 2025, depuis le palais de la Marina, le président béninois Patrice Talon s'est livré à un exercice périlleux, celui de parler à son peuple après le coup d'État manqué du 7 décembre. 1 heure et demie d'échange avec les journalistes, ponctués de phrases bien calibrées, de justifications techniques, de mots choisis pour rassurer. Mais derrière cette maîtrise apparente du discours, quelque chose a glissé. Dans les propos du chef de l'État, on a senti poindre la peur. La peur d'un homme qui sait que le feu couve sous la cendre, que les fissures dans le mur du pouvoir ne peuvent plus être cachées. Le président Talon a voulu se montrer en chef fort, en garant de la stabilité, en homme d'ordre. Mais ce qu'il a surtout révélé, c'est une fragilité politique et morale profonde. Il a ouvert, sans s'en rendre compte, la boîte de Pandore d'un système qu'il a lui-même bâti, un système fondé sur le contrôle, la répression et l'allégeance à des intérêts étrangers. Et à force de tout verrouiller, de tout surveiller, de tout centraliser, il a fini par braquer la lumière sur lui-même, sur les zones d'ombre qu'il aurait préféré garder dans la nuit. Le coup de force du 7 décembre n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas une parenthèse, mais le symptôme d'un mal profond, la fracture entre le pouvoir et le peuple, entre la présidence et l'armée, entre le Bénin réel et le Bénin officiel. Ce pays qu'on présentait naguère comme un modèle de démocratie, comme une exception dans une région secouée par les putschs, révèle désormais une autre réalité, celle d'un État miné par la peur, la suspicion et les compromissions. Lors de sa conférence, Patrice Talon a parlé avec la froide assurance de celui qui croit encore pouvoir contrôler le récit. Il a évoqué la défense de la République, la nécessité d'une justice exemplaire, la vigilance contre la subversion. Mais chacun de ces mots sonnait comme un aveu involontaire. Car en cherchant à désigner des coupables, il a confirmé ce que beaucoup pressentaient déjà, que le coup d'État manqué n'était pas seulement l'œuvre de quelques officiers égarés, mais le résultat d'un climat politique étouffant, d'un pouvoir qui ne laisse plus d'espace au dialogue ni à la contestation. En emprisonnant des généraux, en multipliant les purges au sein de l'armée, le président Talon croit peut-être asseoir son autorité. Mais l'histoire de l'Afrique nous a enseigné une leçon que les puissants oublient souvent, on ne gouverne pas durablement un peuple par la peur. On peut faire taire les voix, mais pas les consciences. On peut emprisonner les hommes, mais pas les idées. À vouloir écraser l'opposition, à humilier les officiers qui doutent, à étouffer la société civile, on fabrique les conditions mêmes de l'explosion. Ce qui s'est passé au Bénin ressemble de plus en plus à un autocoup d'État, une mise en scène sécuritaire destinée à resserrer les rangs, à justifier un tour de vis politique, à réaffirmer la mainmise du pouvoir sous prétexte de menaces internes. Une technique bien connue des régimes aux abois, souvent inspirée par des conseillers étrangers qui connaissent la musique, provoquer une crise pour mieux légitimer la répression. Et justement, derrière le rideau de fumée, on sent la présence familière de la main occidentale, particulièrement celle de la France. Depuis des décennies, chaque fois qu'un régime africain vacille, chaque fois qu'un peuple réclame sa souveraineté, l'ancienne métropole surgit, soit pour sauver ses intérêts, soit pour replacer ses pions. Le Bénin n'échappe pas à cette règle. Officiellement, la France n'intervient plus. Officieusement, elle n'a jamais quitté le terrain. Ses conseillers sécuritaires, ses agents de renseignement, ses entreprises liées à la défense et à l'énergie, tout ce réseau tentaculaire continue d'agir dans l'ombre. Ce coup d'État manqué et cette mise en scène politique ont probablement permis à la France de repositionner ses leviers d'influence dans le pays, au moment même où son empire recule au Sahel. L'objectif est clair, faire du Bénin un maillon de repli, une base de coordination face à la montée en puissance des États souverains de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le Bénin, qui partage des frontières avec ces trois nations, devient ainsi un pion stratégique dans la guerre géopolitique qui oppose les peuples libres d'Afrique à l'ancien ordre colonial. Mais ce jeu dangereux, c'est Patrice Talon qui le paiera le premier. Car en servant de bras armés à l'impérialisme, il trahit non seulement son peuple, mais aussi l'esprit de la liberté africaine. Le Bénin des années 90, celui de la Conférence nationale et de la Renaissance démocratique, n'aurait jamais accepté une telle soumission. Le Bénin des peuples, celui des travailleurs, des paysans, des jeunes, regarde aujourd'hui son président comme un étranger, un gestionnaire des intérêts extérieurs plutôt qu'un gardien de la souveraineté nationale.
Et dans ce contexte, le risque est grand. Mettre des généraux en prison, c'est fragiliser le ciment de l'armée. Car une armée humiliée, divisée, est une armée prête à se venger. Le président Talon joue avec le feu. À force de se croire intouchable, il oublie que le pouvoir repose sur la confiance. Et cette confiance, il a perdue. Chez les militaires, chez les fonctionnaires, chez les jeunes qui rêvaient autrefois de modernité et d'ouverture. Mais au-delà du cas béninois, c'est tout un symbole qui se dessine. Ce qui se passe à Cotonou n'est pas une affaire locale, c'est un avertissement continental. Les peuples d'Afrique de l'Ouest observent, écoutent, comparent. Ils voient les pays de l'AES se libérer du joug occidental, tandis que d'autres, comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire, s'enfoncent dans la dépendance. Ils voient les uns reprendre leur destin en main, pendant que les autres renforcent leur chaîne. Et cette comparaison nourrit un sentiment de révolte silencieuse qui finira, tôt ou tard, par se transformer en mouvement irrésistible. Car ce que le président Talon ne comprend peut-être pas, c'est que les temps ont changé. Le mensonge ne tient plus. L'Afrique n'est plus une terre docile. Les jeunes générations ne se contenteront pas de slogans ni de discours policés. Elles réclament des actes, des preuves de souveraineté, des dirigeants courageux, capables de dire non à Paris, non à Washington, non à toute puissance étrangère qui prétend encore dicter sa loi. Patrice Talon aurait pu être de ceux-là. Il aurait pu entrer dans l'histoire comme un réformateur audacieux, un artisan de la Renaissance africaine. Mais à force de compromis, de calculs, de fidélité mal placée, il a choisi la voie du confort politique plutôt que celle du courage historique. Aujourd'hui, il se retrouve isolé, prisonnier de son propre système, pris entre la colère de son peuple et la méfiance de ses parrains étrangers. L'avenir du Bénin dépendra de sa capacité à rompre ce cycle. Les Béninois ne méritent pas d'être les otages d'une politique de peur ni les instruments d'une guerre d'influence qui ne les concerne pas. Ils méritent de retrouver la voie de la dignité, de la justice, de la souveraineté. Et cela ne viendra ni d'un sommet de la CEDEAO, ni d'une visite d'ambassadeur. Cela viendra d'eux-mêmes, de cette force tranquille qui sommeille encore dans les villages, les marchés, les quartiers populaires, cette conscience nationale qui renaît partout en Afrique et qui finira par balayer tous les pantins de l'histoire. Le pouvoir de Patrice Talon repose désormais sur un équilibre fragile, un château de cartes bâti sur la peur et la propagande. Mais l'Afrique nouvelle, celle qui s'éveille du Maroc au Congo, ne se contentera plus de mots. Elle exige des actes. Et le jour où le peuple béninois décidera, comme tant d'autres avant lui, de reprendre son destin en main, ni les prisons, ni les discours, ni les conseillers étrangers ne pourront arrêter cette marée. Car quand la justice est bafouée, quand la liberté est confisquée, quand la nation est trahie, il ne reste qu'une seule force invincible, celle du peuple. Et cette force, Patrice Talon ferait bien de ne pas la sous-estimer.